pour nous parler des femmes troubadours. Et là, c'est elle qui vient en femme troubadour ce matin pour vous lire ses poèmes. Donc, Martine. Alors, je vais vous lire des poèmes qui sont extraits d'un recueil qui s'appelle Les Sentinelles du désir. Alors, Les Sentinelles du désir, vous l'avez là, ça a été d'abord édité en français. Et puis ensuite, il y a eu une réédition ici à côté, franco-anglaise. Et ce matin, après avoir répété d'une façon très très sérieuse avec Olly Jenkins, il devrait être là. Mais Olly Jenkins, hier soir, avait un festival très important à assumer près de Marseille. J'ai l'impression qu'il n'était pas très réveillé et du coup, il s'est trompé de train. Donc actuellement, au lieu d'être à Avignon, il est à Lyon. Vous voyez. Donc, il me disait, j'ai envie de pleurer, mais heureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore pleuré. Et je vais donc vous lire le contenu de ce recueil, Les Sentinelles du désir, mais sans accompagnement musical. Alors, moteur. Ici, nous bouclons l'année, mais pas encore les bagages. Des parcelles de nuit courent dans nos bottes et emmêlent nos cils. Nous nous souvenons de l'émotion d'un quartz, de l'éclat d'un mica. Dans la clairière des aurores vantées, un chat bondit. C'est encore un lièvre. Tout nous fuit ce matin. Pour atteindre la merveille, il faut manger au tam-tam de la nuit et s'éveiller à un tourment d'hiver. Plus tard, ce sera la neige et ses soupirs avancent la journée. Quelques éclats de voix nous rappellent l'instant. Il est temps d'aller prendre ce train. Et dans l'ombre où tu me quittes, le réverbère enveloppe de blanc toute ma silhouette. Quand je t'appelle, ça sonne creux. J'ouvre une porte sur le vide. Point n'est besoin de vivre pour dire que je vibre. Au flambeau du matin, l'aurore couronne des chansons, teinte claire du souffle, au bruissement léger des songes. Noria aux mains de givre, Noria des épaissins. Tu dis les journées courtes et le labeur trop grand. Tu dis la source et le vent. Des greniers au son des marteaux d'une forge d'aussi loin qu'ils me souviennent, les souvenirs ne pèsent rien. Ni l'ombre, ni le nid. Patte d'oiseau d'une colombe. On voudrait tout, et pourtant on n'a plus de plaisir qu'à l'air, la poussière et le sommeil. Que faire de l'absent? Que dire à ceux qui souffrent? Il n'est constance en ces lieux, pas plus qu'un de cuivre. C'était à ne pas tenir debout, dans ces parcours sombres, plus affinés qu'aucun regret. Pourtant, les pins et ce coin de tourelle étaient promesses de vacances. Dans les temps incertains, insoumis de l'été. Elles voyaient leurs ombres en surplomb, plus inquiètes que les arbres, se promener encore à la tombée du soir. Tout cela s'affirmait en un conciliabule informe et triste. Puis une nouvelle aube criait en déchirant le ciel, et quelque chose venait de la campagne,
dans la chambre tiédie, au mur prison, dans uniforme. Alors les frondaisons lui tenaient lieu de compagnie, disaient l'escapade possible, une fin moins monstrueuse. Elle se demandait non pas l'âge, mais ce qu'il restait de vie en eux. Et alors, seulement, elle pouvait les quitter, presque négligemment, comme on fait au seuil d'une porte, en disant « à plus tard ». À plus tard. En un combat sans vie, des nuits de tempête, on ne dit rien. On détruisait les anneaux, on brûlait les faisceaux. Tout ce qui était dans le noir ne trouvait plus de refuge. Il nous fallut des armes. Elles finirent guenilles. Il nous fallut plus encore, et on n'eut bientôt rien. Alors, l'homme revint à la nature, mais sans mémoire, et comme dissous. Et la tempête, enfin, c'est ça. Comme on effleure. Et c'est étrange maintenant, ce sentiment de n'appartenir à personne. Plus de temps que d'aventure, être à la braise le souffle, et de l'orage la clarté. Il n'y a d'autre mouvement que le sol qui s'éparpille. Quelques voix dans la nuit pour dire la main qui tremble, son fracas dans la nuit et la flamme qui rassure. Ce vain parcours des songes qui nous mirent dans la vitre, puis nous lie à la rampe d'un matin dont seule l'incertitude nous rajeunit, et peut-être l'orchestre qui s'est tu hier soir, très tôt. Peut-être qu'il y a dans tout cela quelques bateaux. Une fois encore, la crainte du mot qui n'en dit pas assez long. Cette absence du dire qui nous tient lieu d'écho. Le sort à Dieu nous tend la clé, on l'y échille. Cet éclair du regard qui plonge souvent le mien. On est déjà dans la fête avant celui qu'on attend. Tu m'aides à reconstruire, tu m'aides à revenir. Alors peut commencer le folklore des mots. C'est au-delà que l'on accueille, en ouvrant la porte à grands battants, sous le rideau de pluie, dans l'odeur des figuiers, exaltés comme nous. C'est dimanche. L'horloge est en vacances. Tu dors des kilomètres, Absalom. J'ai prié nuit et jour pour le monde. Et comme c'était bon pour le monde, ce le fut pour toi et moi.
Merci à la vie qui nous traverse, à la vie qui veut vivre, de la terre au ciel et du ciel à la terre. Et cet éclat de nacre, parfum de menthe à la rosée, ce Seigneur au saphir avec moi chaque nuit. De l'eau parsème tout mon songe de navire, comme brume bénie chancelle en cascade de mots et de draps blancs. L'aile d'un ange doux, presque de pluie, se blottit entre nous. Et le chat en ronronne là-bas, sous le grand mât. Et lui, déboulé sur les chemins comme un orient incandescent, exaltant à ne donner plus rien à part le travail, et de la nuit, peut-être, quelque écriture, plutôt d'alcool. À donner moins sur rien, et pourtant là-bas, des mouettes en vain traverser l'été. Alors, nos pas revenaient sur des plages que le soleil irradiait de son âge, avec dans nos sandales des cigales, et le cœur en réserve de soie, que le matin surprendrait à faire des trous dans le filet, que la pêche du soir avait suffi à pendre, la mer à rendre raide, le sel à corroder, les jours de vent du large, où ne rien apporter équivalait à sursoir, des fêtes, des trains à prendre, un baiser à souvenir. En attendant le soir, le filet, et puis rien, car enfin la mer étale, la mer gourmande, ravie et masque ton ombre inclinée. Le vieil homme sait bien qu'il perd le goût du sel. L'ombre des jours sans nom, jusqu'à la tache noire qui masque le soleil trop vif. Tache d'un coin, oublie la mer, et que le monde attend. Le monde attend qu'il revienne. Le monde a des habits sur tout. Mais la barque étincelle. La barque, au loin, s'en va. C'est que Nimue reste avec moi. Ce que j'appelle par leur nom et qui n'ont plus de nom. Ce que j'aimais beaucoup, les ai-je aimés assez. Et puis te revoilà, clos sur le monde, partagé entre une aurore et de nouveaux succès, tel un cheval qui piaffe dans un essaim d'abeilles. Dans ton antre, comme un ventre, l'éclat parfumé d'un thé, une guitare et 3 chansons dont nous savons qu'elles n'ont plus d'importance. De plus loin revient la démesure de nos gestes inscrits dans plus loin que l'aurore. Ce chant partagé qui cherche ses dépositaires nous laisse en un clin d'œil l'art de nous bien taire, au-delà des saisons, des éclats, du pardon, au-delà de nous-mêmes. La terre et ses moissons, comme gorgées d'orange, nous projettent en vermeil sur un grand tapis vert.
Une main blesse et joue la part de mon cachet. Rien d'obscur, simple distance. Rien de notre silence n'atteint cette guitare de très loin soufflée. Et reste dans la mer l'éclat de nos saisons, qui n'ont plus de sanglots, qui se rêvent à nouveau, qui sont comme un sillon qui pèse sur le monde. Dans l'étoffe, tous nos gestes froissés sont devenus des signes. Ton sourire même est intérieur, peut-être enfin libre de m'atteindre. Et je chante au présent ton nom qui me dit. Chacun a dans son cœur un cercle de lumière et sa part de sable, à l'ombre des enfants qui nous rejoignent en baisers. Ainsi le ciel en toi se tait et me donne à rêver de ce qui t'habite. Dans les volutes de juillet, un enfant né des temps d'aurore. Là-bas, dans les champs, très loin, avec les vagues de marée rouge. De mémoire d'homme, l'homme reviendra sur la terre. L'homme dont nous sommes les membres en action, membres de silence, membres au repos, les membres de ses rêves aussi, mais tous sans mémoire d'homme. Tous les hommes ne sont pas concernés par les membres de l'homme. Il n'a besoin que des membres nécessaires. Je suis au garde à vous devant l'Éternel. Le ciel, le vent, la lutte, l'écho de ta voix. Plus rien de ce qui est n'existera. Au vent, la lutte, l'éphémère, le non-roi, plus rien. Et pourtant, le ciel pour seul écho. Je suis au garde à vous devant l'Éternel, car ta voix n'est plus ma voix. Je reste, la solitude des jours, la traque des vents funestes, la course. Et tandis que les saisons s'allongent, non plus de nom que de saison, ma vie se brise en catacombes. Les couloirs de la nuit me conduisent au repos, à la dune de toutes choses, car je suis en mon âme éperdue, le souffle et la tempête. La candeur et l'aurore étant à ce jour la rose de toute certitude devant l'Éternel, mon bien-aimé, et le choix du lendemain. Rien de ce qui est ne doit causer la perte. Il y a le vent de grâce, et le jour qui s'en va n'éteint pas sur ta glace le souffle des années, l'histoire qui naîtra. Ô Zéphyr, ne doute pas de toi. L'Orient est en ton nom, la grâce d'un souvenir et le miel qui endort. Car en ton rêve sort le nouveau qui t'habite, tes jours qui illuminent mes jours, la confrontation et le sacre. L'honneur n'est pas dans la gloire, mais dans le moment qui passe à se taire. Attends. Je suis sentinelle d'avoir attendu l'Éternel.
En son nom, je mure le couloir du temps. Rien n'arrête sa course, ni le vent, ni l'âme, au firmament des jours qui n'ont plus de lumière et se hérissent de l'ombre qui leur nuit. Autant de la gloire qui vous tient lieu de présence, accorde l'infini et la grâce dans les peaux tendues du désir. Et ce désir se soulève à l'unisson d'un rêve de repos, acte sacrificiel, dont le seul juge connaît le temps, la certitude d'abolir ce qui fut corrompu, l'ange en déroute, médusé et alerte. Car en soi, le péril est une chaîne mouvante qui entrave les mots et les rêves. Et sur le seul calme des jours, tous, nous n'avons plus que besoin d'amour. Sans plus de saison pour en savourer les grâces et les pardons. Alors, peut-être, et seulement, tu te lèves. Tous les sourires du monde relèvent la garde des sentinelles et le lys qui éclaire la lumière des anges. Merci pour eux. J'aurais aimé vous donner un temps de parole. Si vous avez des questions à poser, c'est pas forcément un texte très accessible, mais en même temps, j'ai fait en sorte qu'il le soit. Donc, bon, j'aurais voulu savoir si vous vous sentiez à l'aise avec l'écoute de ce texte et si vous l'aviez reçu, bon, aussi sereinement que j'ai essayé de le transmettre. Ouais. Bon. Oui. Comment ça vient d'écrire? Qu'est-ce qui te pousse à écrire? Désolée, c'était la pub. Alors, d'abord, le fait d'écrire depuis très longtemps. Au départ, quand j'ai commencé à écrire des textes qui devaient ressembler à de la poésie, c'était des chansons, parce que j'avais une amie qui était catalano-alsacienne, qui était guitariste, et elle cherchait des chansons, et je lui écrivais des textes pour qu'elle puisse les chanter. Et puis un jour, on a un jeune Cambodgien qui est venu nous voir en nous disant qu'il aimerait bien chanter. Et c'était l'époque des Khmers rouges, il faisait partie des réfugiés en France. Il savait très bien parler le français, ses parents tenaient des cinémas à Phnom Penh. Et on l'a accepté dans notre duo de filles, et c'est devenu notre voix. Donc en fait, on avait chacun une fonction. Et ça a duré bon, quelques mois, peut-être un petit peu plus d'une année. Puis après, on a été séparés parce qu'il y avait l'orientation qui faisait que nous partions dans des lycées différents. Mais cette idée de rester dans le texte avec quelque chose qui est du rythme, de la musique, ça m'est toujours resté. Là, les Sentinelles du désir, c'est le 8e recueil. Je peux vous dire qu'on avait fait un beau travail avec Olivier Jenkins, que c'est vraiment dommage qu'il soit encore sur les rails, bon. Et ce recueil, donc Les Sentinelles du désir, c'est en fait le désir de vivre, parce que je l'ai écrit à une période un peu bousculée de ma vie, où on m'avait annoncé que j'avais un cancer et où il a fallu mettre en place des soins, je dirais, très intensifs, contraignants, qui ont eu des effets secondaires éprouvants.
je savais pas si j'allais m'en sortir. Finalement, c'est les sentinelles de la vie qui ont dû prendre le dessus. Et donc, voilà, c'est un contexte quand même très particulier. Donc, ce dialogue entre la terre et le ciel, il est aussi dans le texte. Hein. C'est aussi cette dimension de l'existence finalement, mais confrontée à un moment donné à ce que pourrait être l'éternité. Voilà. Merci, Kyrian, cette question. Tu dégages tellement que tu as fait une présence électrique. D'autres réactions, d'autres questions? Bon, merci. Et ouais, vous pouvez, ceux qui n'osent pas trop parler en public, elle reste là, vous pouvez l'aborder autour du bar si vous faites des questions. Oui, parce que là, dans le texte, on pourrait penser que je suis quelqu'un qui écrit avec une certaine gravité, mais après, je vis avec une certaine sérénité aussi. Enfin, je veux dire, je suis quand même quelqu'un de très abordable. L'humour et la politesse des désespérés, donc ça va avec. Ce n'est pas le dernier recueil. Le dernier recueil, c'est Les Sentinelles du désir, et puis après Les Sourires de l'intime, que j'ai présenté à Toulouse, donc au mois de juin, place du Capitole. C'était justement Monsieur Bérou, qui est ici présent, qui a fait le chemin de Toulouse à Lyon, qui m'avait donné la possibilité de présenter aussi ce recueil. Ce recueil qui n'est pas n'importe lequel, puisque ce sont des poèmes qui, un peu pour relever le défi d'Adorno, qui disait qu'on ne pouvait pas écrire de la poésie après Auschwitz, fait que moi j'ai essayé de relever le gant et de dire qu'au contraire, après Auschwitz, il en fallait de la poésie, peut-être qu'il en fallait encore plus qu'avant d'ailleurs. Mais je dirais qu'entre-temps, il y a eu Hiroshima, il y a eu tout un tas d'autres guerres, des génocides, des choses de plus en plus épouvantables. Et que par rapport à la violence de ce monde, moi j'essaie d'opposer justement la civilisation. Et la poésie, pour moi, c'est une des voies de la civilisation. Et on a tout intérêt à garder ça et à l'entretenir, parce que justement, c'est peut-être ce qui permet de rester encore fier d'être des hommes, quoi, avec un grand H. Voilà. Donc c'est ça le message des sourires de l'intime. Et puis il y a encore un autre recueil qui est en préparation, enfin, qui est, à mon avis, déjà plus ou moins fini. Bon, il y a toujours bien sûr des choses à améliorer, mais qui s'appellera Alcinoüs, le chaos de son retour. Il s'agit bien sûr du retour d'Ulysse, puisque vous savez qu'Alcinoüs, c'est le roi qui est le père de Nausicaa. Et quand Ulysse n'a plus rien, il échoue sur les rivages où se trouve Nausicaa, qui est la princesse, donc avec ses suivantes, et qui va le recueillir. Et puis on va amener Ulysse à la cour d'Alcinoüs, où là il va raconter toute son histoire. Et c'est là, d'après les textes, les premiers romans européens, c'est l'Iliade et l'Odyssée, et d'après l'Odyssée que se trouverait Homère. Et c'est parce que Homère avait entendu donc toute cette histoire à la cour d'Alcinoüs qu'il a pu écrire après l'Iliade et l'Odyssée. Donc on est vraiment à la fin de l'Odyssée. Et Ulysse, même s'il est bien accueilli dans cette cour et où il a pu raconter toute son histoire, etc., demande qu'on lui donne un bateau pour rentrer à Ithaque. Seulement, entre-temps, Nausicaa est amoureuse de lui, et donc le chaos de son retour, c'est justement ce moment de tourmente, je dirais, parmi d'autres, parce que Ulysse, c'est aussi celui qui a toujours eu quand même des histoires assez extraordinaires avec les femmes. Il a même rencontré une magicienne, des personnes de Circé. Et puis en plus, Ulysse, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé non plus après son retour d'Ithaque. Parce que vous savez qu'il a vengé
Il a vengé à la fois son fils, il a retrouvé l'autorité du roi, et il a retrouvé Pénélope, mais c'est un aventurier, donc on ne sait pas s'il est resté à Ithaque ou s'il n'est pas reparti ailleurs. Et peut-être à la cour d'Alcinoüs, satisfait d'Apes à nouveau. Enfin, bon, voilà, il y a tout un champ là pour l'imaginaire. Et comme on est dans une période très complexe, il y a comme ça des choses qui nous reviennent du plus profond des âges, des choses qui restent dans la mémoire justement de l'Occident et qui font que finalement on a l'impression des fois que les choses se répètent, que les problèmes fondamentaux le restent, quoi, une question. Voilà. Oui. Ce qui est important dans tes écrits, quand même, c'est que il y a des choses qui me touchent énormément. Et je sais que lors de ta présentation des Sentinelles du Désir, ça a été un moment très très fort au sein de notre association. Et je crois que il y a eu des retours. Moi j'en ai eu aussi. On est très très pris par ta lecture et par ce que tu écris. C'est vraiment très, très proche de la vie en plus. Et la poésie que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait rappeler un peu, ça m'a fait revenir un peu en arrière sur un certain nombre de choses de ma vie que j'ai vécues pendant ces dernières années. Et dans le bon sens du terme. Et je crois qu'il y a quelque chose chez Martine, ce mot que tu as reçu déjà en tant que conférencier, c'est qu'il y a une passion extraordinaire. Je sais pas, tu viens de le montrer il y a 2 secondes en partant sur Ulysse. Et je crois que ça se ressent aussi dans cette culture. Il y a encore de l'ardeur. Je le sens. Merci beaucoup d'être venu. Tous les jours, on refait. Si tu récupères ton musicien d'ici cet automne ou cet hiver, tu reviens avec lui. Je crois que Willie Jenkins serait très fier de venir ici et qu'il apprécierait beaucoup ce pardon. Voilà. Mais ça donne encore une autre dimension parce que lui, il arrive avec son imaginaire. Bon, Willie Jenkins, son nom parle tout seul, hein, il est anglais. Alors lui, il vous dirait qu'il est du pays de Galles, donc bon voilà, c'est le Royaume-Uni, ils ont tous leurs particularités, bien sûr. Et c'est essentiellement Manchester. Et Toulouse-Manchester, je me disais, à nous deux quand même, on devrait... Et après, j'ai appris aussi que Manchester, c'était une ville où, en tout cas dans le bâti du centre-ville, il y avait beaucoup de monuments et d'immeubles qui étaient faits en briques rouges. Et alors on appelle Manchester la ville rouge. Et je me suis dit c'est très bien parce que moi-même j'arrive de Toulouse qui est la ville rose. Donc on était fait pour se rencontrer. Et bon voilà, mais quand même on vient de loin les uns les autres. Lui encore me montre qu'il vient d'encore plus loin. Et donc, il faut le temps d'arriver. Je remercie Alain de nous proposer de revenir. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis, un bon festival. Et encore merci pour votre écoute de très grande qualité, presque solennelle. Et votre accueil. Gentillesse. Merci à vous d'avoir été là.